Emmanuel Ducrot, sans transition, votre signature du jour. Les Parisiens, donc on en parlait à l'instant avec Olivier, étaient appelés aux urnes pour une votation organisée par la mairie de Paris. On rappelle la question, pour ou contre la création d'un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes, polluantes. Dis donc. Votation citoyenne imaginée en plein Tahiti-Guette pour faire diversion à l'équipée de la maire de Paris sous les cocotiers. Ça a donné donc cette question d'une rare subtilité qu'on pourrait traduire par « Êtes-vous du côté des gentils ou de celui des méchants pollueurs à grosses bagnoles de riches ?» L'affaire est devenue, dans la com de la mairie de Paris, un référendum pour ou contre les SUV. Et donc, hier, la multiplication par 3 du tarif de stationnement de ces SUV a été adoptée à une courte majorité, 54,6% des voix. Bon, c'est une victoire pour Anne Hidalgo, ce scrutin. Ah oui, si on considère comme une victoire qu'une votation supposée rassembler tous les gentils conduise aux urnes seulement 5,68% des électeurs, soit 78 000 Parisiens, et dont 40 000 seulement sont pour. La votation citoyenne a coûté 400 000 €, ça fait cher la diversion. Mais est-ce que ça peut être efficace malgré tout cette votation ? Le mantra, c'est plus c'est gros, plus ça pollue. Mais tout ça, c'est bien flou. Devraient être pénalisés les véhicules thermiques ou hybrides rechargeables dépassant 1,6 tonne ou 2 tonnes pour les véhicules électriques. Alors ça ne veut pas dire SUV, parce que ce mot ne veut strictement rien dire. Véhicule utilitaire de sport, c'est une catégorie marketing et ça ne dit rien en termes de poids ou de puissance. D'ailleurs, le SUV le plus vendu en France, la Peugeot 2008, pèse 1300 kg et donc même pas les 1600 kg de la maille fatidique. Et puis, pénaliser aussi les véhicules hybrides ou électriques, ça n'a ni queue ni tête pour lutter contre la pollution. Il y a un problème de philosophie dans cette votation. La mairie a cherché une tête de turc facile, pas l'efficacité. Le but, ce n'est pas moins de fumée d'échappement, mais plus d'enfumage pour faire oublier le naufrage de sa gestion. Bon, est-ce qu'on verra moins de grosses voitures dans Paris après cette votation ? 18 € de l'heure de stationnement, c'est dissuasif, mais pour qui ? Pas pour les résidents qui ne sont pas concernés. Faire voter le Parisien en l'exemptant des éventuelles contraintes et en faisant mine de viser le gros à grosse caisse, on a rarement fait plus démago. La mairie de Paris s'offre en fait un petit jeu de bonneteau sur le dos des banlieusards et des provinciaux. Ce sont eux qui paieront, tous ceux qui ont vraiment besoin d'une voiture familiale au quotidien. Qu'ils restent chez eux, Paris aux Parisiens. La place de la voiture à Paris, c'est une vraie question et c'est trop sérieux pour être laissé à des amateurs en panique, avides de contrôle social. Mais donc je vous repose la question, est-ce que ce super tarif pour les SUV a une chance d'être appliqué un jour à Paris ? On sent bien que le machin bricolé à la va-vite est une source de contestation sans fin. Des juristes se penchent sur l'affaire, considérant que c'est l'organisation d'une rupture d'égalité, ou alors ils mettent en avant l'insincérité du scrutin, le discours biaisé de la mairie. Anne Hidalgo n'est pas à l'abri d'un bon retour de boomerang. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, signature Europe 1.